Et tu n'auras plus besoin de revenir ici, puiser encore de cette eau qui ne satisfait pas, de cette eau qui ne donne pas la paix. Seigneur, nos âmes soupirent. Oh, regarde le soleil du péché, le soleil, Seigneur, de l'iniquité qui brûle. Partout il n'y a que insouciance, mépris pour ton nom. Seigneur Jésus, les gens vivent dans une telle débauche. Le nom, ton saint nom, Seigneur, n'est plus craint. Et ils font ce qu'ils veulent. Père, tu avais parlé de ces choses. Tu avais dit dans les derniers jours, il viendra des temps difficiles. Difficiles pour ce qui est de l'adoration. Difficile pour ce qui est de la consécration, car le monde aura tendance à prendre l'iniquité pour la justice, l'impureté pour la pureté. Ils vivront dans un déshonneur total. La Bible dit, ils vont même abandonner ce qui est naturel pour les choses contre nature. Ne voyons-nous pas cela, Seigneur? Ce qui avait été dit aujourd'hui s'accomplit. Père, si nous voyons ces écritures s'accomplir pour ce qui concerne le monde, nous voulons aussi voir les écritures s'accomplir ce qui concerne la position de ton Église. Nous voulons voir le croyant être à sa place. Nous voulons voir l'Église être à sa place. Si les pécheurs sont entrés dans leur lieu, Seigneur, nous aussi nous devons entrer dans notre lieu. Car Seigneur Jésus, il est dit avant ta venue, il y a eu un recensement et chacun est retourné à son lieu de naissance. Père, nous savons que tu es en train de venir. Et avant que tu ne viennes, Seigneur, il doit y avoir un retour au lieu de naissance. Si nous sommes de Dieu, nous devons retourner à Dieu. Si nous sommes du monde, nous retournerons au monde. Seigneur, le temps est arrivé. Laisse ceux qui t'appartiennent retourner à Dieu dans la position que tu leur as donnée avant même la fondation du monde. Qu'ils rentrent là, Seigneur, et qu'ils deviennent des instruments utiles pour relever le challenge de ces temps de la fin. Oh Dieu, nous sommes là sur ton tour. Tu es le potier, nous ne sommes que de l'argile. Seigneur, nos volontés n'existent plus. Nous disons comme Samuel, parle et ton serviteur écoutera. Oui, dis et nous allons accomplir. Car notre seule volonté, notre seul désir, c'est faire ce qui t'est agréable. C'est pourquoi ce soir, nous sommes là dans ta maison. Nous avons soif de ce Dieu qui a rencontré Abraham. Nous avons soif de ce Dieu qui a rencontré Moïse. Nous avons soif de ce Dieu qui s'est manifesté au temps de la fin. Nous voulons aussi le voir. Alors Seigneur, quand nous parlerons de lui, ce ne sera pas une histoire qu'on nous a contée, mais un fait vécu, une réalité dans nos âmes. Et nous dirons comme Paul, nous savons en qui nous avons cru. Ô Saint-Esprit, ne voudrais-tu pas venir nous rencontrer encore une fois ce soir? Tu as dit le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Donne-nous des yeux pour te voir. Oui, Jésus. Seigneur, nous avons reçu un colis pour oindre nos yeux. Et nous venons, Seigneur, appliquer ce colis à nos yeux afin de te voir encore une fois, te manifestant, amenant ta parole à la réalité, à la vie. Seigneur, ces moments sont à toi. Mets l'homme hors du chemin. Et que le Saint-Esprit de Dieu puisse simplement venir s'installer, qu'il soit celui qui pense, qu'il soit celui qui parle, qu'il soit celui qui écoute, afin que toute chose soit sous ton contrôle et selon ta volonté. Oh Dieu, exauce ma prière
nous faisons silence. Nous nous asseyons à tes pieds. Seigneur, cette heure est à toi. Parle-nous, Jésus. Parle-nous comme tu nous connais. Utilise, Seigneur, le langage qui nous est facile. Alors nous comprendrons. Il avait dit, ceux qui comprendront auront une foi solide. Aide-nous à comprendre ce que tu attends de nous et nous saurons comment te servir. Bénis donc ta parole. Alors que nous allons maintenant, oh Dieu, l'aborder. Viens, Saint-Esprit. Que tout esprit contraire qui est en ce lieu et qui voudrait distraire, empêcher, Seigneur, que ton œuvre se fasse, que ces esprits soient liés. Nous les attachons avec les chaînes et nous les jetons très loin dans les abîmes de l'enfer. Que les anges de Dieu prennent leur position maintenant et que la gloire de la Shekinah puisse planer dans ce lieu. Oh, distille à chaque cœur la vérité de sa parole, l'influence de Dieu lui-même. Qu'il en soit ainsi, alors que nous sommes en tes mains, nous le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Nous sommes heureux d'être dans sa présence. Alors nous allons continuer notre sujet sur le caractère. Nous allons prendre notre test, Philippiens 2, au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 14. Faites toutes choses sans murmure et hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Amen. Que Dieu bénisse donc sa parole. Donc nous continuons sur notre sujet, le caractère. Nous parlons du caractère. Et il nous a été dit que sans le caractère, nous ne pourrons pas régner. C'est-à-dire être avec Christ dans son royaume, être assis dans son royaume, être participant de son gouvernement. Sans caractère, vous ne pouvez pas régner. Et nous avons dit dans tous les domaines de la vie, c'est le caractère qui vous donne une position. Si vous n'avez pas le bon caractère, vous n'aurez pas la bonne position. Et le caractère, ce n'est pas un don. Et ma prière que chacun le comprenne. Le Saint-Esprit, c'est un don. Mais le caractère, ce n'est pas un don. Le caractère, ce sont des dispositions, des signes, des marques que l'on va retrouver en vous. Et si l'on ne retrouve pas ces signes distinctifs, ces aptitudes, ces manières d'agir, ces conduites, ces comportements en vous, vous ne régnerez pas avec Jésus. C'est votre comportement et vos conduites qui ont été développées en vous qui vont vous donner accès au trône.
Parce que Jésus a dit au vainqueur, je le ferai asseoir avec moi dans mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père dans son trône. Donc pour que Jésus lui-même s'asseye dans le trône du Père, il a dû vaincre. Cela n'était pas un don que Dieu lui a donné. Il a dû vaincre beaucoup de circonstances. Et c'est pourquoi la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de toutes choses. Parce qu'il a vaincu, Dieu l'a élevé. S'il n'y a pas de victoire dans vos vies, vous ne serez jamais élevé. S'il n'y a pas de conquête remportée dans vos vies, vous n'aurez jamais de position en Christ. Amen. Donc le caractère est tellement important qu'il nous faut nous assurer qu'avant que Jésus ne vienne, notre caractère est ce qu'il veut. Sinon, nous aurons alors perdu notre temps. Ce précieux temps aura été écoulé pour rien. Vous serez venus ici pour rien. Donc, nous nous regardons chaque fois dans le miroir de la parole pour nous assurer que nous sommes conformes à l'image que la parole nous donne. S'il y a quelque chose de flou avec cette image que nous réfléchissons, alors frère, c'est à nous de nous assurer, c'est à nous de nous remettre en cause. Parce que la parole de Dieu ne peut pas être floue. S'il y a un flou quelque part, c'est que cela vient de nous. Amen. Donc c'est à nous de nous aligner, de nous recalibrer sur la parole afin de donner l'image juste de Jésus. Parce que le monde veut voir Jésus. Et le monde ne peut voir Jésus qu'au travers de moi, qu'au travers de vous. Amen. Donc le caractère que nous avons, c'est la seule chose que nous, comme nous l'avons dit, que nous allons emporter avec nous lorsque nous allons quitter la terre. Nous n'allons pas partir avec nos amis, nous n'allons pas partir avec nos habits, nous n'allons pas partir avec notre argent, nous n'allons pas partir avec nos biens matériels, nous partirons seulement avec le caractère. Et c'est ce caractère que nous allons emporter avec nous qui va déterminer notre lieu de résidence finale. Donc si c'est ainsi, il nous appartient de bien réfléchir. Amen. Quel est mon caractère? Et le mercredi, nous avons insisté sur les dispositions, les prédispositions qu'on hérite. L'enfant à sa naissance déjà a hérité de beaucoup de choses. Et au fur et à mesure qu'il se développe, au fur et à mesure qu'il grandit, ces choses se mettent à se manifester dans sa vie. Et Frère Branham dit, vous avez bien souvent entendu les gens dire, mais tu parles comme ton père, ou tu agis comme ton père, tu ressembles à ta mère. Il dit, ce sont des traits héréditaires et que vous avez en vous. Vous ne l'avez pas demandé, mais vous êtes né avec ça. Amen. Amen. Et beaucoup de gens, il dit, prenez un enfant, mettez-le dans une pièce, ne lui enseignez pas le bien, ne lui enseignez pas le mal, mais laissez-le grandir simplement. Il dit, vous verrez qu'à un certain moment, il va manifester un mauvais caractère. Il va se fâcher, il va serrer son visage, il va taper du pied. Il dit, pourquoi? Parce que le mal est en lui. C'est la progéniture d'Adam et de Ève. Alors ce mal qui est en lui doit quitter, doit être ôté. Et la seule chose qui peut ôter ça, c'est la rencontre avec Dieu. Amen. Amen. Alors, tant qu'il n'a pas rencontré Dieu, il va continuer de développer ce mauvais caractère. Et son caractère va le conduire à sa destination finale, qui est l'enfer. Parce que sans le caractère de Dieu, vous ne pouvez pas entrer dans son ciel. Amen. Vous devez avoir un caractère identique à Dieu pour entrer dans son ciel. Vous devez avoir la même marque que Jésus a eue pour entrer dans son ciel. Dieu ne va pas accepter une marque différente de celle que lui-même a imposée. Vous vous souvenez quand Jésus parlait là des noces, quand cet homme avait organisé son banquet et il avait invité beaucoup de conviés, ils sont arrivés. La chose qu'on avait remarqué, c'est que tous portaient le même habit. Tous avaient la même coupe. Tous avaient le même tissu. Et chacun
portant son habit, fêtait dans ce lieu. Alors quand le maître de la maison est entré, pendant qu'il se baladait dans la maison, il s'est rendu compte qu'il y avait une personne qui n'avait pas l'habit indiqué, qui n'avait pas le caractère indiqué, qui n'avait pas la conduite requise. Il a dit, mon ami, comment tu fais pour entrer ici? Vous voyez, c'est quelqu'un sûrement qui est passé par la fenêtre. Il n'est pas passé par la porte, Christ lui-même. Il est passé par la fenêtre, un chemin dénominationnel, un chemin qui n'est pas la parole de Dieu. Alors, le maître de la maison a dit, attrapez-le, attachez-le, jetez-le dehors. Et il dit, cette robe-là, qui avait été distribuée à tout le monde, c'était la robe du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui vous donne un caractère divin. Amen. C'est le Saint-Esprit qui change ce mauvais caractère que vous aviez. Et vous avez maintenant un nouveau caractère. Je vais insister dessus et puis progresser. Et ce soir, je parlerai sur le caractère du croyant dans le corps de Christ. Frère Branham dit, question-réponse sur les Hébreux. Je ne l'avais pas lu la dernière fois, donc je veux le lire ici pour que vous compreniez comment nous progressons. Au paragraphe 835, il dit, donc, vous devez avoir une certaine intensité de lumière pour projeter une ombre. Et c'est comme ça que la chose est ici. Nous sommes à la fois naturels et surnaturels. Ce corps est sujet à la mort et il est venu par une femme. Pas du néant, mais pas de Dieu. Vous êtes une reproduction d'Adam et Ève. Que vous soyez noir, blanc ou quoi que vous soyez, vous êtes un produit, une progéniture d'Adam et Ève. Cela fait que votre corps est né dans le péché, formé dans l'iniquité, venu au monde en proférant des mensonges. Vous êtes maudit et condamné dès le début de votre vie. Il n'y a aucune chance. Donc voici l'état dans lequel l'enfant naît. Et Dieu, le voyant, si il ne vient pas à sa rencontre, cette malédiction et cette condamnation vont rester sur l'enfant jusqu'à ce que, voyez, un enfant qui naît, aujourd'hui vous allez entendre beaucoup de gens, des pasteurs, mon enfant est né avec le Saint-Esprit, ça n'existe pas. Un enfant naît, il est maudit. Il naît avec la malédiction de la Genèse. Il naît avec cette tache sur lui. Et il faut la nouvelle naissance. Et frère, peu importe ce que vous êtes, que vous soyez blanc, jaune, marron, vert, vous devez rencontrer Jésus. Amen. Sinon, cette marque-là est toujours sur vous. Cette trace de l'iniquité, né dans le péché, formé dans l'iniquité, venant au monde en proférant des mensonges. Vous êtes maudit et condamné dès le début de votre vie. Il n'y a aucune chance. Bon, c'est parce que l'esprit qui est en vous est venu en vous par la nature. Et par la nature provenant d'un rapport entre un homme et une femme. Un désir de l'homme et de la femme produit un enfant terrestre. Et laissez cet enfant seul. Ne lui enseignez rien de bon. Il suivra le mauvais chemin. Ne lui enseignez ni le bien ni le mal. Il suivra le mauvais chemin. Parce que c'est dans sa nature de se conduire comme cela. Donc il naît avec cette nature de faire le mal. De mal se conduire, ça est en lui. Il dit, observez un brave petit bébé, pas plus grand que ça. Il devient très furieux. Il va se tordre les mains, rougir, retenir sa respiration. Certainement. Qu'est-ce? C'est sa nature. Il a hérité cela de son papa ou de sa maman. L'un d'eux. De l'un d'eux. Elle ou le papa était assez colérique pour affronter une scie circulaire. Si eux ne l'étaient pas, le grand-père ou la grand-mère l'étaient. Vous voyez?
c'est la progéniture. Vous êtes venu au monde, vous êtes venu de façon naturelle et votre être tout entier est noir, sale, tablé, maudit et il se dirige vers l'enfer. Donc voici l'enfant quand il naît. Alors, il a besoin d'une rencontre. Et nous avons dit la dernière fois qu'il y a un temps de changement, une période pour le changement. Et cette période-là, c'est de rencontrer Jésus. Et quand vous le rencontrez, c'est l'opportunité à ne pas rater. Si vous ratez cette opportunité de Jésus face devant vous, Jésus qui est là à votre rencontre, si vous ratez et vous ne lui demandez pas de vous changer, frère, votre direction est toute tracée, c'est vers l'enfer. Que vous alliez à l'église, que vous soyez dans la chorale, que vous dites que vous croyez en Jésus, ces choses-là, c'est différent de rencontrer Christ. C'est différent de le connaître lui-même. Parce que beaucoup viennent dans sa maison sans le connaître. C'est quand vous le connaissez personnellement. C'est quand tu rentres en contact et tu rentres en contact toi-même avec lui. Alors la chose qui est intérieure, ce moi, cette damnation, cette nature sale, c'est alors qu'il touche à la chose qui est à l'intérieur et il change cela. Amen. Comment le jeune homme rendra-t-il pur ses voies? En suivant les paroles de Dieu. Alors quand la lumière Christ vient devant lui, c'est alors qu'il peut saisir cette opportunité de voir son lendemain être changé. Et frère Branham dit, voyez, mais dès que vous êtes né de nouveau, frère Branham tape plusieurs fois sur la chair. Alors la lumière de Dieu brille là dans cette âme. Alléluia. Alors ce n'est plus une vallée sombre, mais c'est une vallée qui a une ombre en elle. C'est-à-dire que l'homme ne vient que parce qu'il y a une lumière. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'ombre. Et quand cette lumière commence à flasher sur vous, vous réfléchissez une ombre. Quel est cet homme? Jésus. Ce n'est plus l'homme de la mort, mais vous réfléchissez l'homme de la vie. Et quand le monde vous voit, le monde dit, mais c'est un chrétien, c'est un enfant de Dieu, c'est un croyant. Frère, il ne réfléchit plus les ténèbres, il réfléchit l'homme de la vie. La lumière est entrée en lui et il est devenu lumière. Amen. Alors c'est important dans la marche d'un homme ou d'une femme de rencontrer Jésus. Amen. Il vous donne une nouvelle éducation. Il vous donne une nouvelle formation. Il vous donne un nouvel entraînement. Il vous donne un nouvel enseignement. Et c'est cette chose-là qui fait votre caractère. Et votre caractère se révèle par vos œuvres. Amen. On connaît un homme, on connaît le caractère de quelqu'un par les œuvres qu'il accomplit. Amen. On a dit Jésus est le sauveur parce qu'il a manifesté des œuvres qui nous ont sauvés. Il est guérisseur parce qu'il a manifesté la guérison. Donc on connaît un homme par ses œuvres. Ce que vous faites là, c'est ce qui vous identifie. On dit frère Lama est plombier parce que, frère, tout ce qui est Robin Terry, il connaît. Et il fait. On dit c'est un plombier. On dit celui-ci c'est un architecte. Frère, il dessine les plans de maisons et de bâtiments. On dit ce qu'il fait l'identifie. Si moi je dis je suis un mathématicien et je suis incapable de créer une formule mathématique, il y a un problème. Vous êtes connu, identifié par vos œuvres. Amen. Si ces œuvres sont bonnes, alors vous avez un bon caractère. Mais si ces œuvres sont mauvaises, frère, ne vous inquiétez pas, vous êtes mauvais. Jésus a dit on connaît un arbre par ses fruits. Et les fruits, ce sont les actes que vous posez. Amen. Ce sont les fruits qui disent si ça c'est un pommier, si ça c'est un manguier ou c'est un pamplemoussier. Frère, c'est les fruits. Quand tu le goûtes, tu peux identifier là. Amen. C'est quand nous voyons vos œuvres que vous produisez.
Nous pouvons dire si vous êtes des chrétiens ou vous êtes païens ou même hypocrites. Vos œuvres vous identifient. Amen. Lisons frère Branham. Je vais beaucoup lire et je veux que nous avancions un peu plus. Dans le message, la parole infaillible de Dieu, prêché en 56, paragraphe 19, frère Branham dit ceci. Le caractère d'un homme se révèle par ses œuvres. Ou plutôt, un homme révèle son caractère par ses œuvres. Nous le savons. C'est juste comme un entrepreneur. Un entrepreneur montre ce qu'il est par son travail. Par exemple, si nous avions l'intention de faire construire un grand bâtiment ici, dans la ville de Chicago, la première chose que les autorités du conseil de la ville feraient, c'est d'essayer de choisir un entrepreneur. On ne prendra pas n'importe quel type qui se précipitera là pour dire, eh bien, je peux très bien faire ce travail. Ils vont prendre un entrepreneur qui a une renommée. Et ainsi, s'ils ne font pas cela, peut-être qu'un autre entrepreneur fera une offre plus alléchante. Mais il pourrait faire la construction avec de mauvais matériaux et il pourrait peut-être réaliser l'ouvrage en faisant épargner des milliers de dollars. Et puis, finalement, nous voyons que le bâtiment s'écroule. Et à la première tempête, le bâtiment s'écroule. Que pensez-vous que la ville dira de cet entrepreneur? Cela gâchera sa réputation pour toujours. C'est juste. Peut-être. Qu'arriverait-il si c'était un bâtiment scolaire ou quelque chose où beaucoup de petits enfants devraient être assis à l'école et que les mauvais matériaux utilisés dans la construction cédaient et que le bâtiment en s'écroulant les tuait tous? C'était des centaines de petits enfants. Que penseraient les parents de cet entrepreneur qui, par amour pour l'argent, sans se soucier de sa réputation, aurait fait un tel ouvrage? Oh là là! Ils penseraient que c'est une personne affreuse. C'est ce qu'il serait. Sans doute qu'il devait être ce que nous appelons une canaille. Un homme qui jouerait un tour comme ça. Voyez, en mettant de tels matériaux dans un édifice d'un si grand prix, en faisant croire que cela résisterait. Et puis, avec tous ces petits enfants réunis qui devraient s'y asseoir et mettre dans ce bâtiment ces mauvais matériaux. Voyez, vous savez, aussitôt la fondation céderait et le bâtiment s'écroulerait. Cet homme serait une personne affreuse en faisant une pareille chose. Que pensez-vous que les habitants de Los Angeles se sont fait comme opinion au sujet de cet entrepreneur qui a construit le barrage Saint-Francis? Environ 25 millions de dollars étaient investis là-dedans. Une offre un peu moins coûteuse par rapport à celle des autres soumissionnaires. Mais tout d'un coup, quand les eaux de l'inondation ont commencé à faire pression sur le barrage, l'état du sable en dessous du barrage ne convenait pas. Les matériaux qui étaient utilisés dans la construction n'étaient pas appropriés. Et pendant que les gens dormaient tranquillement dans ces vallées, faisant confiance en ce barrage, la chose entière a cédé. Et des centaines de vies humaines ont été perdues lorsque les eaux ont déferlé dans cette vallée, emportant des vies humaines. Vous voyez, on reconnaît le caractère de l'homme par ses œuvres. Amen. Donc frère Branham dit, un chrétien, c'est comme un entrepreneur. Ce que tu vas faire là va révéler tes capacités et ta renommée. Tes œuvres vont parler à ta place. Amen. Ce n'est pas ce que tu vas dire, mais c'est ce que tu as déjà fait. Les réalisations que tu as déjà entreprises, c'est ce qui va parler à ta place. Et un chrétien, ce n'est pas que des paroles. Amen. Un chrétien, c'est une vie. Amen. Et la vie est une réalité. Amen. On vous connaît par vos œuvres.
On connaît votre caractère par la manière de vivre. Votre manière de vivre. Quelqu'un qui dit une chose alors qu'il ne la pense pas, c'est un hypocrite. Il dit je t'aime alors que dans son cœur il ne t'aime pas. Il ment. Et on vous connaît par ce que vous faites. Vos œuvres sont vos fruits. Amen. Amen. Et vous ne devez pas utiliser n'importe quoi. Vous devez faire attention aux œuvres que vous placez devant vous. Parce que c'est ce qui va identifier votre caractère. Quand on vous regarde, frère, comme je l'ai dit, un garçon qui est toujours avec des filles, une fille qui est toujours avec des garçons, on sait qui tu es. Peu importe ce que tu vas dire de toi-même. Tes œuvres parlent. C'est pas le monsieur là qui a fait ça. C'est pas la femme là qui avait fait ça là. On vous identifie par vos œuvres. Alors si votre caractère est révélé par vos œuvres, alors regardons vos œuvres. Veillez sur vos œuvres. C'est que vous produisez, c'est que vous réalisez, vous devez veiller à ça. Et un chrétien veille à ce qu'il fait. Amen. Amen. C'est de là que vient la tension nerveuse du chrétien. Il est chaque fois sous tension parce qu'il veille sur ses voies. Il fait attention à ce qu'il dit, il fait attention à ce qu'il pense, il fait attention à ce qu'il fait. Il est toujours sous tension parce qu'il ne veut pas faire quelque chose qui amènerait les gens à croire qu'il n'est pas chrétien. Il veille. Le genre de matériaux qu'il va utiliser pour construire sa renommée spirituelle, il veille à ça. Alléluia. Mais regardez, un entrepreneur négligent qui veut faire des profits. Vraiment. On a beaucoup d'entrepreneurs négligents aujourd'hui. C'est le genre de chrétien qui veut se donner un nom, mais qui n'utilise pas le bon matériel. Moi, je prie dans telle assemblée, mon pasteur est très intelligent. Il a connu Frère Branham. Il a connu le petit déjeuner avec lui. C'est ça le matériel qu'ils utilisent. Non, c'est trop faible. Le seul matériel qui tient, c'est la parole devenue chère en vous. Amen. Tant que vous n'utilisez pas ce matériel, frère, votre renommée va s'écrouler. Peu importe ce que vous dites de vous, ça va tomber. Cherche pas à utiliser le bon matériel. Dans le message des mémoriaux de Dieu, éprouvé au fil des temps, c'est Madame 18, paragraphe 52. On reconnaît le caractère d'un homme par ses œuvres, qui que vous soyez. Vos œuvres démontrent ce que vous êtes. Peu importe combien vous témoignez, ce que vous dites, pour ou contre, ça n'a rien à voir avec cela. Vos œuvres montrent ce que vous êtes. Elles montrent ce qui est en vous. Tout travail que vous accomplissez manifeste ce que vous êtes. Amen. Tout travail que vous faites manifeste qui vous êtes. C'est pas vous-même qui travaillez, vous qui travaillez votre propre compte, comme maçon, comme ouvrier. Votre travail là, c'est en fonction de ça on va juger de vos compétences. Quelqu'un qui fait tous les travaux à moitié, on n'a pas confiance en lui. Après, c'est un moment qui fait c'est bon, c'est bon. Parce que tu nous inspires pas confiance. À un certain moment, on serait dans un problème et c'est toi qui nous as mis dans ce problème-là. Parce que tu fais des travaux à moitié. Jésus ne fait pas son travail de cette manière. Quand il sauve totalement. Quand il change une vie, il la change totalement. Il ne fait pas le demi-sauvé. Il ne fait pas le demi-converti. Lui, il commence et il achève. Et ses enfants doivent avoir le même caractère. Finissez ce que vous commencez. Amen. Amen. Je veux changer. Tu commences, alors termine. Amen. Ne t'arrête pas au cours de chemin. Je vais cesser de voler, alors cesse. Amen. Je vais cesser de critiquer, alors cesse. Amen. Ne commence pas pour arrêter. Non. Un homme inachevé, une femme inachevée, Jésus ne l'utilise pas dans son royaume. Vous devez être accomplis. Des femmes et des hommes accomplis. Amen. Amen. Il dit pour les hommes d'affaires, si vous ne faites qu'un travail bâclé, voyez-vous ce que je veux dire? Juste un travail à moitié fait, ne le faites pas. Si vous ne pouvez pas le faire correctement, ne le faites pas du tout, c'est vrai.
quand vous venez à Christ, si vous ne pouvez pas absolument tout vendre en bloc et venir à Christ, ne venez pas. Amen. Je vais servir Dieu. Si tu sais que dans ton cœur, tu n'es pas encore totalement décidé, ne viens pas. Reste là où tu es. Finis de danser, finis de boire, finis de courir les filles. Quand tu seras fatigué, alors viens. La Bible dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Vous devez faire tout avec un cœur pleinement déterminé. Moi là, je vais changer. Moi là, je vais recevoir le Saint-Esprit. Et frère, quand vous mettez ça en vous, peu importe les obstacles, peu importe les embûches sur le chemin, vous allez vous décider, je vais y arriver. Mais les gens ne sont pas décidés. Ils viennent à Dieu, mais ils n'ont pas encore fini avec le monde. Ils sortent de Sodome, mais leur cœur toujours resté dans Sodome. Vous devenez des statues saines. Exactement comme la femme de l'homme. Physiquement, elle est sortie. Mais son elle-même est restée là-bas à Sodome. Qu'est-ce qu'il a lié à Sodome? Ses bijoux. Elle n'a pas eu le temps de récupérer ses bijoux. Parce que non, j'ai dit, allez-y, vite, vite, passez-vous, passez-vous. Elle dit, mais ma télévision, là, je vais prendre. Comment? Mon pot de frisant là. Et mon maquillage là. Sans ça, si je ne me maquille pas, je ressens là. Parce que ce n'est pas son vrai visage. Elle voulait encore récupérer des choses. Mais elle n'avait pas eu le temps. Oh, la Bible dit, là où est ton corps, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Et son trésor est resté là-bas, dans cette ville maudite. Et beaucoup de nos chrétiens aujourd'hui, leur cœur n'est pas ici. Leur cœur est encore dans le monde. Non, moi quand j'étais dans le monde là, oh, c'est vrai, si vous me connaissez, comment j'ai dit, frère, tu n'es pas encore venu, hein? Tu es encore au loin, au fond. Physiquement, tu es ici. Mais ton toi-même, tu n'es pas là. Frère, vous savez que ce n'est pas vous qui êtes assis ici, non? Vous me voyez, mais vous moi, il est à l'intérieur, mais vous ne me voyez pas. Et il y en a là, moi, là, il est quelque part. Et c'est leur corps qui est venu. Et il crie haut. Mais vous allez voir après, c'est eux qui vont critiquer. C'est eux qui vont commencer à dormir à l'église quand on va commencer la parole. Parce qu'ils sont fatigués, ils sont pas, le corps ne peut pas. La vie dit la chair faible. Mais c'est l'esprit qui est disposé. Donc si l'esprit est là, il va entendre la parole. Il va dire à la chair, écoute la parole, avec toi. Comme votre esprit est absent, c'est dans le monde là-bas. Et là même ils prennent leur photo du monde là. Il est joli. Tu veux retourner là-bas. Excusez-moi, j'ai la toux encore, je peux tout ça. Il dit, quand vous venez à Christ, si vous ne venez pas absolument, si vous ne pouvez absolument pas tout vendre en bloc et venir à Christ, ne venez pas du tout. Mais si vous voulez vraiment devenir un chrétien, tenez ferme. Faites voir cela. C'est ce que Dieu veut que vous soyez. Et cela va prouver, vos œuvres démontreront ce qu'est votre caractère. On connaît votre caractère par les œuvres que vous accomplissez. Amen. Donc votre caractère est identifié par vos œuvres. Quelles sont vos œuvres? Quand tu te lèves le matin, quand tu vis toute la journée, quelles sont les œuvres que tu manifestes? Jésus a dit, ces œuvres-là rendent témoignage de qui je suis. Vos œuvres rendent témoignage de qui vous êtes. Vous ne pouvez pas dire une chose et puis vivre son contraire. Ça, vous êtes un parfait hypocrite. C'est que tu dis, tu le vis. C'est que tu vis, tu le dis. Et c'est ça votre vie. C'est alors qu'on dit, voici sa vie, et votre vie et votre caractère. Fabien dit dans le message la vie, paragraphe 35. Et votre caractère est prouvé par la vie qui est en vous.
Et vos œuvres manifestent les genres de vie qui est en vous. Les œuvres que vous menez, que vous accomplissez, c'est ça votre vie. Et on vous connaît par ces œuvres-là, par la vie, la qualité de vie que tu as. Amen. Amen. Il dit, les femmes de la sainteté qui portent ces sales vêtements minuscules et qui sortent là dans la cour pour tondre leur jardin, parcourir les rues en short, vous laissez vos enfants faire cela. Et puis vous dites, oh Dieu, envoie-nous un réveil. Comment Dieu pourrait-il jamais envoyer un réveil sur un tas d'ordures? Vous comprenez ça? La vie, une vie d'ordures, le Seigneur envoie le réveil. Nous, le Seigneur envoie le troisième poule. Sur quoi voulez-vous que Dieu envoie le troisième poule? Le troisième poule, c'est une puissance. Et une puissance où il n'y a pas de caractère, c'est le diable. Vous allez faire quoi avec le troisième poule? Quand tu viens à l'église pour montrer ton joli habit, hein, et puis tu vois que l'autre est mieux habillé que toi, ton cœur te fait mal. Et tu as dans ton cœur un sentiment malsain. Tu vas prendre le troisième poule, je t'aveugle. Parce que tu es jaloux. C'est pourquoi Dieu ne peut pas vous donner la puissance si le bon sentiment n'est pas en vous. Si la voiture pouvait la renverser, c'est une pensée que tu as. Et le troisième point, ce sont les pensées devenues vie. Votre enfant dira, papa j'ai faim, tu veux manger quoi? Je veux un sandwich, tiens. Et votre pensée du sandwich devient réalité. Ils veulent la puissance alors qu'ils ne sont pas encore. Ils n'ont pas les sentiments qui étaient en Jésus. Vous voyez? Comment Dieu pourrait-il jamais envoyer un réveil sur un tas d'ordures? Il ne le peut pas. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi nous n'avons pas de réveil. Pourquoi avez-vous fait cela? Vous voyez, le monde commence à s'infiltrer. Beaucoup de gens qui se disent chrétiens s'absentent de la réunion de prière. Pour rester chez eux à la maison, en train de suivre ce sale film. Nous aimons Suzy, ou toutes sortes de sottises comme cela, plutôt que d'aller à l'église. Ça montre ce qui est en vous. De quoi vous avez soif. Excusez-moi. Il dit, c'est votre caractère, votre conduite. Amen. Il y en a qui ne viennent pas à l'église. Mais ils veulent l'hériter du ciel. Ils trouvent que l'église c'est seulement le dimanche parce que c'est le jour du Seigneur. Le mardi c'est pas le jour, le mercredi c'est pas le jour du Seigneur. On doit travailler. Le vendredi c'est pas le jour du Seigneur. Donner à César ce qui appartient à César. Et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Donc le dimanche appartient à Dieu, on ne donne que le dimanche. Non! Si vous êtes un païen, d'accord. Mais un chrétien, chaque instant de chaque jour qui passe, t'appartient au Seigneur. Si je vis, c'est pour toi que je vis. Amen. Frère, cet homme a rencontré Christ. Il y a une relation personnelle qui s'est établie entre l'homme et Dieu. Sa vie montre qu'il est chrétien. Sa manière de penser montre qu'il est chrétien. Frère, quand il sait qu'aujourd'hui c'est le jour de réunion, il est heureux. Vous sentez le sentiment. Il a aussi seulement 18 de pouvoir arriver. Il est heureux. Mais aujourd'hui, combien de gens ont ce sentiment aujourd'hui? Quand ils savent que c'est le jour de réunion, frère, ils sont prêts à vite rentrer pour s'apprêter à venir à l'église. Non, frère. C'est là où on trouve beaucoup d'excuses. Nos chrétiens de Laodicée, ils sont loin de l'esprit de Laodicée, qui trouve beaucoup d'excuses, beaucoup de justificatifs. Aujourd'hui, je suis fatigué, j'ai beaucoup de boulot à faire. Je vais me reposer. L'église est ouverte. Un soldat tient toujours sa position. Amen. Alléluia. Frère, le diable va vous donner 1001 excuses pour ne pas servir. Tout. Il vous donnera tout pour que vous ne veniez pas à l'église. Mais celui qui va persévérer, c'est là où le caractère se forge. Frère, tu es fatigué, tu dis non, je dois partir à l'église. Non, tu dis non, je dois partir à l'église. Mais frère, faut dire non, je dois partir à l'église.
a plus. Ouais. Eux, ils avaient la puissance et ils avaient aussi le caractère. Et Dieu pouvait les utiliser pour faire son œuvre. Mais nous, aujourd'hui, frère, tout est bon prétexte pour ne pas venir à l'église. Nous avons besoin de voir nos vies. Votre caractère, votre conduite, votre comportement. Dieu recherche le caractère dans les fils, dans ses fils et dans ses filles. C'est la seule chose qu'il regarde. Il ne va pas regarder à votre beauté. Il ne va pas regarder à combien votre ventre est tendu. Il ne va pas regarder comment vous chantez, comment vous habillez. Ça ne l'intéresse pas. La seule chose qui l'intéresse, c'est voir le caractère en vous. Amen. Sa marque à lui. Son écriture gravée en vous. Sa nature qui s'est dépeinte sur toi. C'est la seule chose qui l'intéresse. Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans le message, l'évangélisation du temps de la fin. Paragraphe 197. Il dit Dieu recherche le caractère, pas des adhésions. Le caractère, pas des adhésions. Je suis membre de la chapelle de la vie. Je suis membre des tabernacles. Je suis membre, ça ne vaut rien du tout. Amen. Pas des adhésions. Il dit le caractère. Eliezer, lorsqu'il est parti chercher l'épouse de Isaac, il a transpiré jusqu'à ce qu'il ait trouvé ce caractère. Rappelez-vous, Abraham l'avait rendu responsable comme Dieu. Ouais. Nous rend responsables. C'est vrai, nous les prédicateurs. Cherchez mon épouse. Voyez la responsabilité. Ouais. On a dit à Eliezer, va chercher une épouse pour Isaac. Frère, c'était une responsabilité sur ses épaules. Comment je vais trouver cette femme-là? Surtout qu'Isaac n'est pas avec moi. Abraham a défendu. Il dit, est-ce que je dois prendre ton enfant pour aller? Peut-être que si je vais avec lui et que la femme va le voir, peut-être qu'elle va voir sa forme et tout, elle va l'aimer parce qu'il est là. Il dit, je ne te permets pas d'envoyer l'enfant. Laisse-le ici. Va chercher la femme. Quel travail! Chercher une femme pour un mari qu'on ne voit pas. Je voulais dire une chose, ça c'est. Connexion inter-cybertique. Comment? Les amours.com. Frère, il y en a plein dans nos églises aujourd'hui. Et il y en a qui n'ont même pas honte. J'ai trouvé un mari sur internet. Un mari antique. Une femme antique. Maintenant vous êtes surpris. Des agissements antiques. Dans le couple. L'amour c'est réel. Amen. L'amour c'est réel. Le gars va prendre la photo d'un blanc là-bas. Un acteur de cinéma, il plaque. Lui-même, il est vilain. Ou la femme, frère, vous ne pouvez même pas la regarder 2 fois. Elle va prendre une belle photo école. Et le fois en Christ, il regarde. Et ça, Seigneur m'a répondu à ma prière. C'est exactement les gens des femmes que j'ai. Regardez-moi. Vous voyez que notre Dieu est antique. Frère, on marie quelqu'un qu'on connaît. Ah, merci, pasteur. On ne marie pas photo. Non. On marie quelqu'un qu'on connaît. C'est ça aussi le caractère. Amen. Vous l'avez en face de vous. Vous voulez voir comment elle prie. Vous avez déjà vu une photo qui a prié? Shalom. Vous avez déjà vu une photo qui a préparé? On va régler les choses correctement. Non, parce que je veux la soeur. On appelle le parent. Il dit ok, d'accord, il est au courant. Mais vous allez dans la maison de la soeur. Maintenant que les parents sont là, vous dites au papa, en tout cas, ta fille là, comme tu sais, je suis intéressé à elle, mais je veux manger sa nourriture. Pardon, le samedi, j'ai vu, elle est capable. Il ne faut pas que quand on va préparer, elle-même, elle est capable. Tu viens goûter. Voilà. C'est pas éthique. Tu viens goûter, elle vient, tu t'assois, tu laves ta main, tu goûtes. Il y a plein de piments dedans, tu sais. Il y a plein de sel dedans, tu sais. Tu sais que l'eau là, c'est tombé dans l'eau, tu sais. Tu sais à qui tu as fait.
Non, frère. Je sens que c'est comme vous achetez un habit, vous n'avez pas porté, vous venez à la maison, vous portez, vous avez des problèmes. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Oui. Vous regardez l'habit, non, ça me va, ça me va. Tu viens, tu mets un pied, ça ne peut pas entrer. Trop frère, pasteur. Amen. Frère, nous recherchons le caractère. Amen. Dieu recherche le caractère, pas des adhésions. Le caractère. Eliezer, lorsqu'il est parti chercher l'épouse de Christ, d'Isaac, il a transpiré jusqu'à ce qu'il ait trouvé un caractère. Rappelez-vous, Abraham l'avait rendu responsable. Comme Dieu nous rend responsables, c'est vrai. Nous les prédicateurs, cherchez mon épouse. Dieu bénisse votre cœur. Je ne recherche pas des membres. Je recherche ceux qui sont purs de cœur. Voyez-vous, quelqu'un qui croira la parole. C'est ce que nous recherchons ici, frère. Pas des adhésions. Nous, on fait des prières à la chapelle de la vie. Nous, on s'en fout de la chapelle. C'est que nous recherchons des croyants. Des gens qui sont stables. Ils sont ancrés dans la parole. Peu importe ce qui arrive, ils sont dans la parole. Que l'église connaisse des soubresauts, ils tiennent toujours la part. Ils disent, Dieu est avec moi, je vais avancer. Voici un homme en qui on peut avoir confiance. Voici une femme en qui Dieu peut placer sa confiance. Il faut quitter l'établissement d'église. Ayez le caractère. Élisée a cherché un caractère. Frère, le caractère, c'est la seule chose qui est réelle. Il n'a pas cherché une beauté. Écoutez, frère. Élisée a regardé et il a pensé, je ne peux pas faire ceci de moi-même. Et il y a trop de responsabilités. Je me rends compte de la responsabilité de trouver une femme pour Isaac. Ce qui est un type de l'église. Voyez? Christ, Rebecca, le type de l'épouse. Et Élisée s'est mis à genoux. Et a dit, Dieu, tu dois m'aider. Lorsqu'il s'en est remis à Dieu, Dieu l'a aidé. Et il a trouvé le caractère. Amen. Il n'a pas trouvé la beauté, il a trouvé le caractère. Regardez sa prière. Il dit, Seigneur, que la jeune fille à qui je dirai, donne-moi à boire. Une jeune fille hospitalière. Et qui elle-même, tellement serviable, va aller donner de l'eau au chameau, que ce soit celle que tu as choisie. Frère, il a cherché une fille qui agit. Et il a cherché une fille qui avait des actions réelles. Il est venu, peut-être qu'il a demandé à marier tout. Donne-moi de l'eau. Toi, regarde-le carrément. Toi, je suis l'eau, j'ai pris. Voici l'eau, tu ne peux pas puiser ça toi-même. Échoué. L'autre est venu et dit, jeune dame, moi je suis fatigué. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, depuis le matin tu es venu là, fatigué. Si tu avais commencé à puiser l'eau là, tu allais boire. Échoué. Frère, vous voulez des femmes qui ne sont pas serviables. Des femmes qui ne peuvent même pas être hospitalières. Tu as crié, ton cousin vient, regardez-le. Ton frère, regardez-le. Tu penses que ici, là, sors. Vous, cette beauté, vous allez regarder. Vous ne connaissez même pas son caractère. Je ne veux pas la vous, hein, vous ne cherchez même pas à savoir quel est son caractère, son fondement. Si elle est méchante, si elle a hérité de ses parents cette mauvaise attitude-là, elle n'a jamais donné de l'hospitalité aux gens. Elle vient, oh le Seigneur m'a aimé, et puis elle chante des cantiques, elle est spirituelle. Regardez ce qu'elle fait. Elle cherche à connaître ses fondements. Elle est demandée. Elle va emballer, et puis elle va aller sur les gens. Qui donne qui là? Elle est méchante. Comme nous avons dit de cette vache, elle a une lueur sauvage dans les yeux. Vous ne voyez pas la lueur là, vous regardez Molly.
Regardez, belle dent, nez pointu. Isaac, il voulait trouver un caractère pour Isaac. Parce que le caractère est la seule chose qui reste. Amen. Il dit que la seule fille a dit, je lui donne-moi de l'eau à boire. Et qui elle-même va lui donner de l'eau à mes chameaux. Frère, donner de l'eau aux chameaux. Vous connaissez ce chameau dromadaire, comment il boit? Lui seul, il peut boire. Il boit tout. Mais là, il y en avait plusieurs. Et elle devait puiser pour tout cela. Enfin, montrer que ce n'est pas une fille paresseuse. Elle savait travailler. Elle n'avait pas peur du travail. Frère, Jésus veut une fille qui travaille, une église qui travaille. Alors, on fait jeûner prier. Le pasteur, il est pentecôtiste. Comment gêner? Tellement de m'a dit dans la Bible, il n'y a aucune écriture qui dit gêner. Paresseux. Vous aimez manger. Vous ne pouvez même pas mettre un, 2 jours de côté pour chercher le Saint-Esprit. Non, vraiment, le pasteur là, il exagère. C'est quoi? Toujours manger. Vous gênez combien de fois même dans l'année? On dit, non, on va faire un jeûne parce qu'on va prier pour le Saint-Esprit. Vous gênez jusqu'à 14 h. Vous êtes mort. 14 h. Tu te réveilles à 11 h. À 14 h, on ne peut plus te soir. Ton visage est défait. On va venir te soulever. Et vous l'héritez. Vous voulez aller vous asseoir avec Christ dans son royaume. Alors que vous n'avez même pas la capacité de travailler. Les chrétiens d'avant, ils jeûnaient. Tant qu'ils n'ont pas reçu ce qu'ils voulaient, ils continuaient. Mais regardez-nous aujourd'hui, nous chrétiens. Non, vous avez trop de citations pour ne pas jeûner. On dit non, on va faire veiller. Parce que veille là, mon corps ne supporte pas la veiller. Quand je veille là, il me faut au moins une semaine pour me retrouver. Chrétien, qui veut hériter. Seigneur, il dit, Seigneur, c'est une tâche difficile. Et c'est pourquoi, frère, nous réalisons combien de fois c'est difficile de prendre un nom et de l'envoyer là en Christ. On ne veut pas des membres, on veut l'épouse de Jésus. Des gens qui travaillent. On va l'évangéliser. On va parler de Jésus. On va parler du message. Mais non, frère. Nous sommes devenus paresseux. On a la parole dans nos mains. Mais allez évangéliser, non. Ils vont partir sur Facebook. Ils vont surfer sur Facebook jusqu'à 2 h. Vraiment. Mais allez dire au marché, Dieu nous a envoyé un message. Il y a un prophète que Dieu nous a envoyé. Non, il dit que non, il n'y a pas le temps d'évangéliste. Comme si évangéliser, parler du message, il faut être évangéliste. Celui qui vous a parlé du message, il était évangéliste. La personne qui vous a dit que Dieu a envoyé un prophète, il avait le nom d'évangéliste. C'était un seul frère. Peut-être que c'est lui seul qui vous a donné une brochure. Faites travailler. Rebecca, elle savait travailler. Sa maman lui avait appris le travail. Elle n'avait pas peur du travail. C'était un marque en elle, un caractère. Elle était serviable. Servir, ça ne faisait pas peur. Frère, faire du bien à quelqu'un, ça ne faisait pas peur. Elle aimait faire ça. Elle est tranchée. Quelqu'un qui le connaît, ni aujourd'hui, ni avant elle, la première fois, me donnera-tu de l'eau. Et puis les gars, il était assis à côté du puits. Un homme en plus. Tout le monde de l'eau à boire. Elle a regardé. Il dit, je vois que tu es fatigué. Il a fait, assois-toi ici. Hein, ça va? D'accord, je veux puiser. Elle puise, elle lui donne. Il dit, bois. Elle regarde en train de boire. Elle dit, ça va, je veux puiser encore. Il dit, non, ça va. Ok, d'accord. Donc, je compte, ça va, je donne à tes chambres. Amen. Il a regardé pendant tout le temps que Rebecca est en train de donner de l'eau au chameau. Il a regardé. Il voit comment elle fait. Avec amour, avec des doigts. Il regarde le chameau. Il ne faut pas encore. Comment ça? Amen. Il regarde la fille.
en train d'agir. Il dit, oh, vraiment, Dieu a exaucé ma prière. Quand elle a fini, il dit, viens ici, elle est venue. Il dit, il y a un problème, j'étais offensé. Il dit, non, je ne suis pas offensé. Mais je sens qui est ton papa. D'où viens-tu? Qui a imprimé ce caractère en toi? Parce que vous êtes ce que sont vos parents. Qui t'a éduqué? D'où vient ton éducation? Tu es l'enfant de qui? Frère, cela révèle ses origines. Et son papa était le frère d'Abraham. Il dit, oh Dieu, tu as exaucé ma prière. Frère, c'est une joie pour un serviteur de Dieu. Quand il trouve un fils de Dieu. Amen. Un croyant. Quel bonheur. Quelqu'un qui croit à la parole. Mais je ne crois pas à la parole. Ils viennent avec d'autres intentions. Frère Branham dit, reviens à la parole, mon frère. Reviens à Dieu. Ne fais pas attention à cette église à laquelle tu appartiens. Tu peux rester là si tu veux, s'il te permet de rester. Mais la première chose à faire, c'est de venir à Dieu. Ceci est l'évangélisation du temps de la fin. Oui, le caractère. L'évangélisation du temps de la fin, c'est le caractère. Amen. Nous cherchons le caractère. Une église qui a du caractère. Des fidèles qui ont du caractère. Qui croient que la parole. Parce que c'est ce que le prophète a dit. Voilà. Il s'arrête là. Non, tu sais, moi, Dieu m'a donné un don de docteur. Même ton nom de docteur, là, tu n'es pas au-dessus de la parole. Si c'est toi tu le dis, n'est pas la parole, nous t'écartons. Voici un croyant. Voici l'épouse de Christ. Elle s'est dit sur la parole. Non, dans notre église, là, on fait ça. Mais si votre église fait quelque chose qui est condamné par le prophète, laissez votre église. Venez à la parole. Voyez? Mais la première chose à faire, c'est de venir à Dieu. Ceci est l'évangélisation au temps de la fin. Oui, le caractère. Et lorsqu'il a trouvé, et alors quand il a trouvé le caractère qui était dans la femme, Rebecca, la jolie épouse d'Isaac, il lui a parlé d'Isaac. Elle n'a jamais mis en doute une seule chose. Elle a cru la parole du messager. Amen. Et elle s'est préparée pour partir. Amen. Ils sont allés demander au père qui a dit, demandez-le lui. La jeune fille est en âge. Demandez-lui. Et qu'il en soit selon sa décision. Elle a dit, j'irai vers un homme qu'elle n'a jamais vu, dont elle ne savait rien. Mais pourtant, elle était prête. Parce qu'elle était prédestinée, désignée d'avance pour cela. Frère, que Dieu nous aide à trouver le caractère. Des gens qui n'ont pas peur de rester à prier. Priez, Seigneur. C'est vrai que la situation est difficile, mais j'ai cru dans ta parole où le prophète a dit la prière est la seule chose qui change même la volonté de Dieu. Seigneur, je suis sur les genoux. C'est le temps que tu m'en parles. Voici un croyant. Voici un fils de Dieu. Mais nous, frère, non. Ils prient rien. Il y a onction dans l'église là. Ils sont même prêts à aller voir des péticheurs dénominationnels. On dit non, le pasteur là, il a onction. La meilleure onction, c'est le message. En dehors de ce message, il n'y a pas d'onction. Je regardais là, ils ont montré une vidéo d'un pasteur pour délivrer les gens, il lance son pied comme plein. Quand il lance, le gars il tombe là-bas. On dit onction karatéka. Des bêtises de ces gens. Et les gens sont beaucoup en train de regarder ça. Mais venez leur dire, la Bible dit, répondez-vous. Voilà. Vous femmes, arrêtez de porter vos pantalons. Vous hommes conduisez comme des gens, oh. Toi, tu n'es pas onctionné. Comme si l'onction s'est tremblé. Frère, commencez à croire ce que le messager vous dit. Faites ce que le messager vous dit de faire.
J'irai ou vers un homme qu'elle n'a jamais vu, dont elle ne savait rien, mais pourtant elle était prête. Voilà le cœur que Dieu veut. Prêt à changer, prêt à être transformé, prêt à se soumettre à toute la parole. Seigneur dit, je le ferai. Je vais te suivre partout où tu me conduiras. Elle était prête. Pas des gens qui raisonnent avec Dieu, qui raisonnent avec la parole. Frère, je veux dire ceci. La position que vous aurez dans le corps de Christ est déterminée par le caractère que vous aurez. C'est votre caractère qui établit votre position. Des gens disent, Seigneur, donne-moi telle position. Seigneur, donne-moi telle position. Seigneur, je veux connaître ma position. Regarde ton caractère, tu connaîtras ta position. C'est votre caractère qui fait votre position. Amen. Frère Branham dit, et dans le message, écoutez-le. Paragraphe 29. Il a partagé ça le 30 septembre 56. Il dit maintenant, remarquez encore une belle image. Quand ce fils avait atteint le poste de responsabilité, ou je dirais plutôt l'âge de responsabilité, disons l'âge de 21 ans, comme on le dirait aujourd'hui, si alors le tuteur faisait rapport au père et lui disait que tout marchait bien, que ce jeune homme était brave, qu'il était zélé du royaume du père et qu'il avait fait tout son possible pour améliorer et faire prospérer le royaume, alors, comme on dit, il était placé en tant qu'enfant, il était placé en tant que fils. Le père l'amenait et l'installait à un endroit élevé devant le public. Ce même fils qui était né dans sa maison des années auparavant et qui avait été tout le temps son fils, mais son caractère et son comportement l'ont amené à une autre position. Il a toujours été enfant dans la maison. Mais regardez, le papa a un royaume qu'il dirige. Il a un royaume qu'il gère. Il sait que son fils est là dans la maison. Et il sait que son fils doit prendre la relève. Mais il ne va pas confier une seule responsabilité à cet enfant tant qu'il n'a pas fait ses preuves. Tu veux diriger, fais tes preuves. Alors on lui donne un tuteur. On lui regarde l'enfant, fais son éducation. Et chaque jour, le tuteur devait venir rendre compte. Non, il va demander comment évolue mon enfant. Je te conseille, si jamais tu lui donnes ton royaume, ça va être divisé. Si jamais il administre tes affaires, tu vas devenir pauvre. Frère, quand le tuteur donnait ses témoignages, il me donnait un paresseux. Il ne faut rien. Je vais le réveiller. Je lui dis, aujourd'hui, on va faire telle épreuve. Je l'attends. Jusqu'à 11h, il n'est pas encore venu. C'est moi qui m'en vais dans sa chambre. Je le vois étendu là dans son pyjama. Paresseux de chez paresseux. Tu ne peux rien faire avec lui. Tu ne peux rien faire. Il faut aller le tuteur, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, je vais vous dire une chose. Les différentes choses qui vous arrivent dans vos vies, ce n'est pas un hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous amène à une épreuve. Il te dit là aujourd'hui, on va faire telle leçon. Comment tu vois ça? Quand sa fille va dire au père, oui, ta fille là, elle aime bien. La dernière fois, elle est passée à Yopougon là. Tu vois, Yopougon, on a cassé l'endroit plus princesse. Et on est passé par là. Mais il faut voir les sentiments, les sensations qui ont rimé dans son corps. Moi, j'ai eu peur. Parce que, non, elle n'est pas bonne délivrée. Et quand le père entend ça, vous voulez qu'il donne son royaume à quelqu'un qui n'est pas encore délivré.
Votre position dépend de votre caractère. Le caractère que le tuteur va trouver en vous. Il est ton fils. Et la dernière fois, on battait en bas pour lui. On est passé devant le stade, il y avait un bouteillage. On a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit non, c'est la Côte d'Ivoire qui joue contre les Ghana. Il a dit, mais on n'a qu'à descendre, on n'a qu'à les voir. Il n'est pas au niveau du football. J'espère que vous me suivez, frère. Je vais rendre des choses aussi simples que vous compreniez. Ton fils, et lui là, sa mère est très rapide. La dernière fois, je vais voir s'il y a la tempérance en base. Et j'ai mis des paroles un peu frustrantes dans la bouche de sa femme. Et si je savais, quand elle l'a ouvert, dont la main était déjà partie. Non, ton enfant là, si tu nous donnes, là tu es tous les gens de la vie. Voici les rapports qu'il fait de vous. Mais vous ne savez pas. Enlevez le pasteur. Non, c'est l'affaire de là. Sa bouche n'est pas convertie. Alors j'ai réglé l'affaire. Enfin, tu n'as pas compris que c'est le Père Céleste qui est en train de voir si tu atteins la responsabilité, l'âge de la maturité. Il voit que tu es encore immature. J'espère que vous entendez. Voyez, nos caractères devraient nous élever à un niveau où nous pourrons occuper une position pour affronter la crise de cette heure dans laquelle nous sommes. Nos caractères doivent nous élever. Vous devez arriver à un moment, à un endroit où vous êtes capable d'affronter la crise d'impureté qu'il y a dans la vie, la crise d'insouciance, de péché. Vous êtes au-dessus. Je suis capable. Parce que le tuteur vous a déjà envoyé dans les montagnes. Et vous n'avez pas peur de la hauteur. Vous n'avez pas peur. Frère, nos caractères doivent nous élever pour que Dieu ait confiance. Je vous dis, il faut même dire, quand Dieu appelait Moïse pour conduire les enfants d'Israël, Moïse n'avait pas bon caractère. C'est la vérité, monsieur. Moïse était colérique. Et on ne dirige pas les affaires de Dieu avec la colère. Il faut même il dit on ne chasse pas un démon avec la colère. Vous comprenez? À plus forte raison, un enfant de Dieu. Mais le problème de Moïse, c'était la colère. Il était colérique. Donc Dieu dit, bon, avant que je te donne le bâton souverain, avant que je te donne la verge pour que tu puisses diriger mon peuple, il faut que tu aies le caractère. Parce que si tu n'as pas le caractère et que je te donne le bâton, tu vas tuer tout le monde. Oui. Donc ce qu'on va faire, je vais d'abord régler ton problème de caractère. Amen. Et Frère Branham dit, Dieu lui a donné ses faux rats. Amen. Dieu pouvait faire comme ça. Et lui, il change de caractère. Mais il n'a pas fait. Il pouvait le faire, mais il n'a pas fait. Dieu a cherché jusqu'à dire, ah, j'ai trouvé ce qu'il faut. Il a pris ses faux rats dans l'arrière du désert. Il dit, tiens, Moïse. Moïse dit, oh, quelle belle Éthiopienne. Amen. Frère. Oh. Je vais vous lire ça. Laissez-moi vous trouver ça. Je ne suis pas venu avec cette citation, mais je vais vous la lire la prochaine fois. Frère Branham dit, ça chauffait dans l'arrière du désert. Il dit, je peux voir combien de fois le désert était secoué. Parce que Séphora, c'était femme-garçon. Elle ne se laissait pas faire. Elle était l'image le reflet de Moïse. Moïse dit, les garçons, lui là, il fait comme ça, il fait comme ça. Est-ce que tu me connais, Moïse? Est-ce que tu me connais? Il faut les regarder. Regardez même son action. Lorsque Dieu est en train de faire tuer Moïse, quand il était endormi, qu'il avait oublié
de circoncire son enfant. Il faudra venir la regarder, Moïse. Et de regarder celui-là. Regardez-le. On ne dit pas, tu ne comprends pas. Voilà. Tu es têtu, non? Tu es têtu. Elle partait, elle a pris la pierre, elle a circoncis son enfant. Ouais. Quand elle a circoncis, Dieu a laissé Moïse. Moïse est arrivé. Elle a pris le La Bible dit, elle a tapé avec le prépuce. Elle a lancé sur lui pour le taper avec. Vous dites, mais pourquoi tu me regardes? Elle dit, tu es un homme de sang pour moi. Comme c'est le sang, tu aimes là. Je vais te montrer le sang. Amen. Quand Moïse a vu ses flots, il dit, ah, c'est comme ça la colère. Hey, c'est pas bon, hein? C'est pas bon. Je peux me mettre la colère. Et à partir de là, la Bible dit, Moïse est devenu l'homme le plus patient. Il était même devenu plus patient que Dieu. Parce que quand Dieu a dit à Moïse, je vais les tuer, Moïse dit, mais c'est quel Dieu pourquoi toi aussi? Tu dis, non, non, ils sont mauvais. Je vais les... Écarte-toi, je vais... Il dit, Dieu, mais aussi, hein. Petit a fait comme ça, là. Petit a fait comme ça, qui était dans tous les états. Dieu regarde Moïse. Il sait qu'il a fait un bon travail. Il faut, madame, dire, Dieu corrige votre caractère par des épreuves. Il dit quelquefois par votre femme. Moïse a changé. Mais aujourd'hui, les gens pensent que les épreuves dans leur vie, c'est le diable. Tout c'est le diable. Tout c'est le diable. Tout c'est le diable. Non! Tout ce n'est pas le diable. Quelquefois, Dieu lui-même. Frère, je vais vous poser une question. Qui s'est tenu devant l'ânesse de ce prophète rétrograde, Balaam? C'était l'ange de Dieu, ce n'était pas un démon. Quelquefois, cet ange vient se tenir devant toi. Et il s'oppose à toi. Tu dis, oh Satan, je te lie. Satan, je te lie. Tu ne peux pas le lier. Parce que ce n'est pas Satan. Il faut comprendre que quand Dieu se met au travers de ton chemin, il y a un caractère qui veut changer. Quand tu comprendras, alors tu auras gagné. Et quand tu gagnes, Jésus te fait asseoir avec lui dans son royaume. Amen. Frère, nos caractères devaient nous élever à un niveau où nous pourrions occuper une position pour affronter la crise de cette heure. J'ai une autre citation, frère. Pardonnez-moi. Hein? Toujours dans, écoutez-le. Paragraphe 29. Maintenant, rappelez-vous, peu importe, ça, là il est prêche ici, le 28 mars 58 le soir. Il dit, peu importe à quel point il était un enfant, si cet enfant était désobéissant et que c'était un renégat vulgaire, il n'obtenait jamais un héritage. Et vous parlez de dons qui ont été renvoyés à l'église. Où Dieu pouvait-il placer ces dons? Pensez-vous que Dieu déverserait son huile sainte dans un vase impur? Certainement pas. Et c'est ça le problème de l'église ce soir. C'est pourquoi vous avez trop de fois simulé d'issements et des sensations. Vous cherchez à adopter des sensations à la place de la chose réelle. Pourquoi prendre un substitut alors que les cieux de la Pentecôte sont remplis de la chose réelle? C'est la vérité. Vous savez que c'est vrai. Si nous voulons les véritables dons, alors nettoyons-nous. Au lieu de chercher à imiter, je sens le feu. Quel feu? Parce qu'après avoir senti le feu là, tu vas aller retrouver ton copain. Alors ça c'est à quoi le feu? Tu dis, oh j'ai senti l'onction, j'ai senti l'onction. Et tu finis de sentir l'onction, tu vas te battre. Tu finis de sentir, de nettoyer avec tes habits d'église. Tu sors de l'église, tu vas raconter des choses. Tu vas faire par exemple avec un frère. Il y en a des gens qui vont menacer le frère. Frère, il y a un problème. Pourquoi chercher une imitation alors que le ciel pentecôtiste est rempli de dons réels? Purifions-nous et Dieu nous donnera le don réel. Quand nous aurons le bon caractère, Dieu nous donnera le don qu'il faut. Frère, vous n'arrivez même pas à avoir une bonne vie. Dieu vous donne un don de prophétie.
ou un don de discernement. Vous venez, oh, ça, je te vois, soeur, je te vois. Enfin, ne voyez pas ça comme un sacrilège. Je te vois, soeur, je te vois. Le frère avec qui tu as fait ta soirée, arrête! Laisse-le! Ainsi dit le Seigneur. Laisse-le, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Pourquoi? Parce que tu le guettes. Donc tu utilises le don que Dieu t'a donné pour régler tes affaires personnelles. C'est pourquoi Dieu veut d'abord qu'on ait un caractère. Amen. Le caractère va nous donner l'attitude de Dieu, le sentiment de Dieu, la pensée de Dieu. Et alors quand Dieu voudra parler, lui, il va venir. Amen. Où Dieu pouvait-il placer ses dons? Pensez-vous que Dieu déversait son huile sainte dans un vase impur? Certainement pas. Et c'est ça le problème de l'église ce soir. C'est pourquoi vous avez trop de simulation, des fois simulées, et des sensations. Vous cherchez à adopter des sensations à la place de la chose réelle. Frère. Mais ce que le Père doit entendre de la part du tuteur, le Saint-Esprit, c'est ceci. Oh, ils ne peuvent pas m'écouter. Ils écoutent l'homme qui a dit, les jours des miracles sont passés. Ils écoutent l'homme qui a dit, adhérez simplement à l'église. Tout ira bien. Nous sommes une grande dénomination qui existe depuis des années. Et le Saint-Esprit cherche tout le temps à vous apporter son message. Je n'ai pas à écouter ces petits prédicateurs idiots. Je ferai ce que je veux. Eh bien, allez de l'avant. Cela montre ce qui est en vous. Je n'ai pas écouté le pasteur aujourd'hui, je suis libre, je fais ce que je veux. C'est la preuve, ce qui est en toi. Amen. Parce que, regardez, laissez-moi vous dire une petite vérité. Le Saint-Esprit, vous n'allez jamais l'entendre que de la chair. Vous n'aurez jamais qui va venir faire comme ça, Non, ça ne vient pas ici de la chair. Et si vous remarquez que vous êtes un bon chrétien, vos vies, ce que vous devez faire, vous recevez l'instruction ici. Amen. C'est pas faire maintenant que vous commencez la vie éternelle à la chair. Voilà, le Seigneur dit ce qu'il veut. Je suis libre. Je suis libre. Je fais ce que je veux. Tu n'es pas Rebecca. Parce que Rebecca n'a pas fait ce qu'elle voulait. Elle a fait ce qu'Eliezer lui a dit de faire. Elle était soumise. Je peux lire une dernière citation, nous allons continuer le mercredi prochain. Il dit, toujours écoutez-le, prêchez le 28 mars 58, paragraphe 31. Oh, si le tableau est différent et que le fils est un fils correct, oh, qu'il aime s'occuper des affaires du père, oh, qu'il aime faire ce que le père veut qu'il fasse, oh là là, le tuteur s'avancerait devant le père et dirait, monsieur, oh, je vous apporte de bonnes nouvelles. Amen. Votre fils, il est, permettez-moi l'expression, je fais une comparaison, mais c'est comme son père tout craché. Il est exactement comme son papa. Eh bien, c'est le rapport que le Saint-Esprit aime faire lorsque vous croyez toute la parole de Dieu. Amen. 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 C'est le rapport que le Saint-Esprit aime faire lorsque vous croyez toute la parole de Dieu. Quand vous acceptez tout le plein évangile. Quand vous croyez dans tout ce que Dieu a écrit comme étant la vérité. Dieu veut que vous croyez cela ici. Alors, comme le Père doit bomber le torse et dire oui, c'est ça, c'est mon fils. Amen. Et qu'arriverait-il alors, plus tard? Il arrivait un temps où le Père adoptait ce fils dans sa famille. Ou pour vous, les membres du clergé là, le placement d'un fils, c'est ce dont je parle. Il adoptait son propre fils ou il le plaçait côté position dans sa famille.
Il était juste un fils pour commencer. On devrait découvrir son caractère. C'est ce que Dieu cherchait à faire quand il a fait pleuvoir le Saint-Esprit sur vous. Il y a de cela 40 ans environ, lorsque vous connaissiez les anciens jours, lorsque vous aviez des réunions de prière toute la nuit, quand vous pleuriez, criez, priez, agonisiez pour les pécheurs. Et aujourd'hui, on doit les supplier pour venir à l'autel. Voyez, frère, et c'est ça. Votre caractère vous donne une position. Le caractère de l'enfant dans la maison lui donne une position. Mais si vous êtes négligent, vous ne vous occupez pas des affaires du Père. On vous dit venir à l'église, frère, c'est une fois par semaine. Alors qu'il y a 3 jours où on s'y rencontre à l'église. Vous venez une seule fois. Vous ne priez pas. Vous ne lisez même pas vos Bibles. Vous ne lisez même pas la parole. Et Dieu va venir vous donner un don, une position dans l'église. Non. Un caractère. Frère dit, on devrait découvrir le caractère de l'enfant avant qu'on lui donne une position. Moïse, Dieu devait lui donner un caractère avant de lui donner la charge de son peuple. Et aujourd'hui, au lieu de chercher le caractère, on cherche des membres. On cherche les membres dans l'église. Non, il faut venir prier chez nous. Il faut venir chez nous. Notre église, on est cool. Notre église, en tout cas, on ne met pas la pression sur les gens. Enfin, nous cherchons le caractère. Et si nous devons transpirer pour trouver ce caractère, transpirons. Dieu nous bénira. Parce que nous aurons trouvé une Rebecca pour lui. Ayez peur des églises où tout se fait. Où non, ça ne fait rien, laissez-les, ils n'ont qu'à faire. Non, non, non. Vous-même, vos parents vous ont laissé faire tout ce que vous voulez. Pourquoi vous voulez qu'on vous le fasse? On vous laisse faire tout ce que vous voulez ici dans l'église. C'est comme je le disais la dernière fois. Quand vous venez dans une bonne église, vous n'êtes pas libre. Quand vous venez dans une bonne église, plein d'évangiles, vous ne serez pas à l'aise. Parce que le lieu de la correction, c'est dans l'église. Et quand on te corrige, tu ne... Enfin, vous avez vu quelqu'un qui corrige et puis il rit. Correction, une vraie correction. Une vraie. L'église, c'est le lieu de la correction. C'est le lieu du perfectionnement. On veut perfection. Enfin, le message sort, ça te dégoûte. Tu sais que c'est comme dit là, c'est ce que tu as fait. Ton visage commence à se froisser. Tu commences à regarder l'autre là. Non, l'autre là, comme elle a mis du pasteur sur moi, c'est elle qui allait dire. Et puis le pasteur de prêcher sur moi matin là. Non, elle n'a pas dit. Dieu t'a placé sur son tour, il est en train de te modeler. Tu dis non. Le pasteur, il a des espions dans l'église. Notre espion, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui connaît vos vies. Frère, un caractère, c'est une marque imprimée en toi. Maintenant, regarde, si la marque qui est en toi est la marque que Jésus avait, si ce n'est pas cette marque, cherche à laisser ça tomber. Dis Seigneur, je ne veux pas de cette marque. Tout en moi doit être converti. Mes yeux convertis, ma tête convertie, ma langue convertie, mes oreilles converties, mes mains converties, mes pieds convertis, mes habits convertis. Le caractère, pas une adhésion, un caractère, quelque chose qui est forgé en vous. Un fer rouge qu'on vous a plaqué et ça laisse une marque. Que le Seigneur nous aide. Nous allons continuer mercredi prochain. Nous voulons son caractère. Nous voulons ce caractère qui va nous donner une position dans sa maison. Qui va nous placer à un endroit où il peut nous utiliser. Et il sait que nous n'allons pas le décevoir. Oh, prends mon âme. La Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur, que tout mon être vive pour toi, que tout mon être vive pour toi, Seigneur.
ce moment, ô divin roi. Source de vie, de l'amour, vers toi je vis la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, Seigneur, calme ma plainte, sois mon seul bien. Tu m'appelles fils, Dieu m'appelle fils, oh garde-moi, Alléluia. viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, oh, entends ma plainte, entends le cri de mon cœur, mon soutien, calme ma plainte, sois mon seul bien. Oh Dieu, regarde mes voies si détournées. Ramène-moi au chemin de ta parole. Imprime en moi le caractère de Dieu. Pourquoi, Seigneur, ma vie doit être toujours copiée sur une imitation et quelque chose de fabriqué, alors qu'il y a de l'original là. Je veux ce qui est original, un christianisme original, une consécration originale, un amour divin original, une nature originale, un Dieu original qui viendra siéger dans mon âme. Oh mon Jésus, crée en moi un cœur pur. Donne-moi les mêmes dispositions que Rebecca, qui était serviable. Oh Jésus, elle n'avait pas ces pensées de femme de la haute société qu'on ne doit pas déranger. Seigneur, elle était prête à descendre et à servir. Oh, donne-moi un cœur qui est prêt à descendre et à servir. Tu as dit, si moi, le Maître, le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, faites de même les uns pour les autres. Elle a servi un étranger. Donne-nous, Seigneur, de servir Jésus, de servir nos frères et nos sœurs. C'est ainsi que l'on sert Jésus. Enlève ses pensées, ses complexes de supériorité, ses orgueils, cette vanité inutile. Donne-nous les sentiments qui étaient en Jésus. Frère Branham nous a dit, Dieu recherche le caractère, pas des adhésions. Nous ne voulons pas adhérer à un programme. Nous ne voulons pas adhérer à une église. Nous voulons le caractère de Dieu qui soit imprimé en moi, qui soit imprimé dans ce frère, qui soit imprimé dans cette soeur. Seigneur Jésus, le caractère de ta parole. Le caractère de ta parole.
grave-le dans nos sacs. Que les épreuves de nos vies nous fassent comprendre que c'est Dieu agissant, Dieu œuvrant, Dieu forgeant sa propre nature, son propre caractère en nous. Oh divin Sauveur, nous sommes tous en tes mains. Nous ne voulons pas rester toujours des enfants. Nous voulons devenir des fils et des filles de Dieu. Atteindre la position parce que nous avons développé le caractère qu'il faut. Cette église est en tes mains. Ce peuple-là t'appartient, Jésus. Permets que chacun puisse atteindre le niveau que tu attends de lui. Permets que chaque soeur, chaque frère puisse atteindre le niveau là où tu pourras les utiliser. Parce que le caractère a été créé. Le caractère a été forgé en eux. Oh Dieu Tout-Puissant, exauce ma prière. Tandis que nous rentrons à la maison, Jésus, laisse-nous aller avec ton caractère dans la maison. Que ton caractère différent, contraire au caractère de la parole, et qu'il se trouve un genou à la maison, qu'il soit retiré. Fais qu'il en soit ainsi. Et que Jésus ait la prééminence. Qu'il en soit ainsi, mon Dieu. À toi la gloire et l'honneur et la puissance. Pour les siècles des siècles. Amen. Merci.